Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui n'est autre qu'une suite d'un film dont on a déjà parlé il y a pas longtemps dans le podcast, qui s'appelle donc la trilogie d'Oslo. C'était Amour, si je me trompe bien, pour le premier. Ouais, c'est pas tout à fait une suite, cela dit. Il y a pas vraiment de lien. C'est une trilogie en tout cas, C'est une trilogie thématique. Voilà. thématique. Maintenant, c'est donc Désir. Et avant de plonger dans ce film, je pensais à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup à remonter dans les classements et surtout à être découvert par d'autres personnes qui, comme vous, êtes intéressées par les nouvelles sorties cinéma, quelles qu'elles soient, hein, parce qu'on ne couvre pas que du Marvel et des gros films, on couvre tout, y compris donc cette trilogie d'Oslo. Alors, c'est sorti le 16 juillet en France, ça sort le 30 juillet en Belgique. C'est réalisé par Dag Johan Åkerud, c'est toujours la même chose, hein. On n'a pas changé le réel, pardon. Par contre, on a changé de casting, c'est pas le même casting que pour le film précédent. On a Jan Gunnar Royce, Torsborn Haar et Siri Forberg. Alors, ça parle de quoi ce désir? Ça parle un ramoneur, pardon, heureux père de famille en couple avec son épouse depuis des années. Et il a une aventure inattendue avec un client. Il ne la considère ni comme l'expression d'une homosexualité latente, ni comme une infidélité, juste comme une expérience enrichissante et personnelle. Et donc, il le partage à son épouse, il le dit, qui le prend mal, et puis à son patron, qui est marié comme lui, qui lui avoue faire toutes les nuits des rêves dans lesquels il est une femme, objet du désir de David Bowie. Rien que ça, je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Hvordan ville du reagert hvis jeg fortalte deg at jeg stadig vekk drømmer at jeg treffer David Bowie, og at han ser på meg som at jeg er en kvinne? Så han på meg, og så smilte han, og så snudde han seg liksom mot meg, kom han mot meg. Så hadde dere sex? Hvorfor sier du det? Nei, jeg vet ikke om jeg skal si dette her, men jeg hadde sex med en mann i går. Men nei, det har aldri vært noe sånn før. Nei, det var deilig, altså. Det var... Er du homo, liksom? Nei, Er du sikker? Hvis du hadde vært en dame, da, ville du tenkt på det på den måten da? nei, det vet jeg ikke. Voilà, ambiance bizarre, forcément, discussion un peu étrange, film lunaire un petit peu quand même, parce que le sujet n'est pas lunaire, mais la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est présenté comme ça, c'est un peu atypique. Et donc voilà, encore une exploration thématique pour cette trilogie d'Oslo, dont tu vas nous parler, Thibaut. Tout à fait. Bah, tu parles du traitement. J'allais pas spécialement commencer par ça, mais je vais vite faire le lien avec l'opus précédent, à savoir Amour, qui est un traitement très scandinave, hein. Tu sais, c'est cette façon de dire des choses de façon un peu sérieuse et en même temps, c'est assez vite destiné à créer une réaction du public, souvent un peu drôle ou un peu ironique, un peu rire jaune comme ça. Tu sais, c'est un peu gênant et en même temps, les gens te racontent des choses quand même avec beaucoup de légèreté et de facilité, tu vois. C'est pas un énorme tabou quelque part. Et voilà, c'est ça qui est assez intéressant et rigolo dans cette trilogie, c'est que le réalisateur, Dag Johan Mungerud, il nous parle de ces choses qui, parfois, on les dit pas facilement aux autres, encore moins à nos proches. Et ici, il traite ce truc tu sais, il y a des hommes qui pensent que si leur compagne va embrasser une femme ou fait quelque chose avec une femme, c'est pas vraiment trompé, tu vois. Et ici, il y a un peu, quelque part, la tendance inverse. Est-ce que cet homme, en couchant avec un autre homme, a trompé sa femme, tu vois? Est-ce qu'il a franchi une ligne? Pour lui, pas vraiment, parce que c'était plus une expérience. Il s'est il s'est laissé tenter, il s'est dit: voilà, ça se présente, je ne vais pas mourir complètement con, donc pourquoi pas, tu vois? Mais et c'est ce que sa femme lui demande dans l'extrait de la bande-annonce qu'on a vu, est-ce que tu es homo ou bi à la limite, tu vois? Mmh. Non, pas spécialement. J'ai voulu tester et voilà. Et tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il a choisi une tranche d'âge de personnes qui ont plutôt dans la cinquantaine.
Et alors certes, la sexualité a été très ouverte il y a déjà bien longtemps, mais voilà, globalement, une génération qui l'est peut-être pas tant que ça, et où tu te dis, bah, en fait, la femme, enfin son épouse, elle va peut-être pas prendre ça aussi bien que ce que son mari le pense, alors qu'il a été hyper honnête et tout. Il fait, voilà, j'ai fait ceci, ça s'est passé comme ça, mais je te le dis parce que je le vois pas comme une honte, comme une tromperie, etc. Il se dit, bah voilà, en avouant tout à ma femme comme ça, bah, peut-être que enfin, ça va bien passer, on va en discuter, et voilà. Mais ça passe pas si bien que ça, voilà. Et comme quoi, l'ouverture et quelque part la bienveillance, parce que je pense que le mari se livre à son épouse euh, parce qu'il estime que c'est la chose à faire, bah, au final, peut-être que c'était la chose à ne pas faire. Et c'est là Mmh. où le film devient encore plus intéressant, c'est de voir aussi quelque part la détresse des personnages, de se dire, bah, en fait, tout se passe pas comme prévu, quelque chose qui devrait pas m'affecter m'affecte quand même beaucoup. Et puis aussi, évidemment, c'est là que c'est aussi assez drôle, c'est de voir les discussions entre les deux hommes et avec son ami qui lui dit aussi, bah, pour ses histoires de rêve avec David Bowie et tout. David Bowie, qui est évidemment une icône androgyne hyper importante, et donc forcément, s'il fait des rêves érotiques avec David Bowie, bah, ils doivent être assez haut en couleur. Et voilà, et c'est marrant de se dire, enfin, c'est marrant de voir comment les personnages se confrontent à leur vision de la sexualité, de ce qui est, euh, de ce qui est totalement acceptable dans un couple ou pas, et de ce qui est de l'ordre de la découverte, de ce qui est de l'ordre de la tromperie ou pas. Donc voilà, et toutes ces questions qui seront posées autour de cette thématique, quoi. Ouais, bah, je trouve ça vachement intéressant et une fois de plus, on en parlait la fois passée de ce délire, on va dire, scandinave, d'aborder des sujets qui sont vraiment des sujets très profonds de notre société et des couples ou autres, avec un ton un peu décalé, avec leur froideur habituelle. Et donc du coup, ça donne un mélange un peu sympathique et c'est vrai que souvent, c'est eux qui vont aller, les 2 mains dans des sujets assez particuliers et nous sortir des films comme celui-ci. Ouais. Ça a l'air d'être assez plaisant par rapport à ça. Bah, Maintenant, ma question, c'est la suivante, Thibaut. Est-ce que ce film parvient à durer sur la longueur? Puisque bon, j'ai l'impression que c'est un sujet qui peut être abordé assez facilement, assez rapidement. Ou en tout cas, je vois pas très bien comment ils peuvent tenir longtemps avec ça et 2 heures, c'est quand même pas rien. Oui, bah, tu mis le doigt dessus, c'est un peu là où le bât blesse pour moi, c'est que effectivement, c'est un peu long pour ce que ça raconte. Je dis pas qu'il aurait fallu couper, 1/4 d'heure, mais voilà, je trouve que le film atteint quand même relativement vite certaines limites. Hem, mais enfin, cela dit, je trouve qu'il est quand même suffisamment original dans le sujet et surtout la façon de le traiter, hein. Je pense qu'on a quand même pas mal appuyé, là-dessus, que pour en faire une œuvre assez originale et intéressante à aller voir, au cinéma. Et voilà, j'ai pas vu Dreams, le troisième volet de la trilogie, qui était qui était où? Qui était à Berlin, je pense, en janvier dernier. Mais voilà, je suis très curieux après ces deux premiers volets. Je crois que Rêve sort déjà en France, est déjà sorti. À mon avis, les Français, le distributeur français a été malin et a tout sorti en même temps, ce qui n'est pas le cas ici en Belgique. Mmh. Mais donc voilà, ça, je suis assez intrigué parce que autant tu vois, tu peux voir toutes les vannes et toutes les dérives que tu peux faire en abordant le sujet de l'amour et du sexe. Les rêves, à part si c'est surtout le côté un peu salace, un petit peu comme le personnage d'ici, tu vois, qui fait ses rêves érotiques avec David Bowie. Pour moi, c'est un peu moins évident ce que le personnage, enfin ce que le réalisateur va en faire. Mais voilà, je trouve que c'est assez intriguant aussi. Et je trouve que bah, globalement, sans avoir vu ce dernier volet, cela dit, euh, c'est une trilogie thématique assez sympathique et clairement très originale, quoi. Tout à fait. Donc voilà, franchement, ça me donne envie en tout cas d'aller découvrir ce film, et de voir un peu ces scènes de dialogue un peu, qui sont profondes, mais à la fois aussi comiques. Ouais, Donc mais voilà. en tout cas, si vous aimez le cinéma scandinave, faut pas hésiter parce que voilà, tout ce qu'on aime dans le cinéma scandinave est présent là-dedans, dont le côté très
comment dire, un peu surréaliste, un peu fou. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films scandinaves. Et là, j'en bouffe pas mal des films scandinaves ces derniers temps. Pas mal de Winterberg, de films de Anders Thomas Jensen que j'ai pas vu non plus. Donc voilà, je me fais beaucoup plaisir. Et voilà, un film comme Désir, ici, bah, ça s'inscrit parfaitement dans cet héritage cinématographique scandinave. Très bien. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce film, Thibaut? Bah, je donne quand même 3 étoiles malgré les longueurs qu'il peut avoir par-ci par-là, parce que ça reste, je l'ai dit, une proposition très originale à découvrir au cinéma. Très bien, donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, surtout les amis français, puisqu'il est sorti chez vous le 16 juillet. Pour les Belges, je l'ai rappelé, c'est donc le 30 juillet. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de notre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations, même si là, mois d'août, ça va être un peu plus calme. On aura quelques films qui vont encore sortir maintenant, mais on va un peu se calmer sur le début du mois d'août. On n'hésitera pas en tout cas à vous partager les plus grosses sorties. À très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.